Et bonjour à tous, on est ensemble pour la page, cette fois-ci la 3 et 4. Je viens mettre le tuto en ligne de la 1 et 2 et on va avancer sur la 3 et 4. Donc dans l'album initial, vous vous souvenez, c'est une cascade, mais pas automatique, une cascade toute simple. Et de l'autre côté, c'est une pochette avec des pochettes. D'accord? Donc là, on est vraiment dans du basique, on va être encore sur la même vidéo, je pense, pour les deux pages. On va commencer avec la cascade et au fur et à mesure, je vais agrémenter la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on prend à la base? On prend une 16-16, agrémentée d'une 15,5 par une 15,5, puis on va mettre notre feuille qui fait 15,2 par 15,2, c'est le fameux bloc, et le bloc, je ne le découpe pas. Donc c'est, voilà. J'ai choisi cette photo, cette image, je la trouve juste magnifique. Derrière, c'est ceci, peut-être que j'utiliserai, mais là, franchement, celle-ci, elle est très très belle. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes petits cartons. On y va, on fait ça ensemble? Bien. Donc ça, je vais simplement coller les deux. C'est la même chose que d'habitude. Ensuite, donc on a notre 15-15. Alors, je tiens à dire que le papier Minté est quand même hyper épais et c'est hyper agréable à travailler. Alors, je l'ai maté. Qu'est-ce que c'est maté? On se rappelle? Est-ce que je l'ai maté? Ben non, je l'ai même pas maté. Donc, c'est prendre un petit doigt, de l'encre bleue. Alors, je vous ai dit, moi, c'est la Distress Oxide Blueprint Sketch. Voilà, et j'ai fait tout le tour pour que ça soit plus beau. Après, j'ai pris... Appris, c'est fini. Bon, après, ça, c'est autre chose. Non, hop. Donc, j'ai fait des petits cartons. Donc, j'ai décidé de faire deux couleurs pour que ça soit plus sympa. Ces cartons sont de en centimètres 7,5 par 9, je crois. Non. Par 8,5. 7,5 par 8,5. Parce qu'en gros, le but, c'est de faire un carré de 7,5 par 7,5. Et là, 1 cm que je rabats. Derrière, j'ai mis mon petit double face. Ok, super. Et il y en a 5. Alors après, vous mettez les mêmes couleurs, vous faites ce que vous voulez. Au bout, j'ai utilisé ceci pour faire les angles. Ok, on y est, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'ai pas pris l'outil. C'est naze. Mais ça va avec mon nouveau bureau. C'est celui-ci. Donc de chez Action. Toujours de chez Action. Franchement, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Avec toujours la même lame parce que les autres, j'aime pas trop. Et ben, il marche toujours du feu de Dieu. Donc, et franchement, il m'a coûté pas grand-chose à la base. Donc, je prends ma règle en fer. Je cale à peu près à 1 cm du bord et du bord. D'accord? Donc, j'ai utilisé mon tapis, figurez-vous. Un truc de malade. Un truc de déglingos. Ok. 1 cm, ça fait quoi? Ça fait un carré, simplement. Donc, hop, hop. Je vais commencer ici. Donc, on a dit 7,5 de côté. C'est parti, je cale et surtout, j'essaye de faire droit. Et j'arrête d'avoir du bordel sur mon bureau, mais ça, c'est bon. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est... Hop. Voilà. Après, alors moi, je tire quand même les traits. Simplement parce que, vous le savez, j'ai un problème à l'œil et ça me permet de mieux voir. Après, vous pouvez y aller aussi direct. Peut-être que les prochaines, j'irai direct aussi. Donc, vous voyez, après, je travaille la fente avec mon petit accessoire. Ok? Donc, j'ai dit que j'allais commencer par du blanc, je crois. Ouais, c'est blanc, bleu. C'est ça. Alors, le blanc, simplement, je vois si ça marche ou si c'est trop juste. Non, ça marche, c'est nickel. Oula, pas trop, hein, ça sert à rien. Voilà. Je cale, je passe mon papier en dessous.
Là, vous allez voir, votre papier aura tendance à passer au-dessus. Je le passe en dessous. Je le cale bien parce que ça soit droit. Évidemment. J'enlève le scotch. Et je colle. Le premier est fait. Et ainsi de suite. Donc, ensuite, le deuxième. Je prends à 1 cm. Alors, pourquoi 1 cm? C'est qu'en dessous, il y a le... Je vais faire même 1,1. Il y a notre fameux repli. Vous avez ça? Donc, faut pas tomber dessus. Ok. Et je me cale encore pour être droite. Et à 7,5 à nouveau. Comme l'autre. Après, vous pouvez le faire au pif. Hein. Moi, d'habitude, je le fais au pif. C'est parce que vous êtes là et vous êtes dans la vidéo que je le fais pas au pif. Donc, j'appuie bien. Ça, c'est la recette. Je repasse et j'ouvre. Elle est nickel. Hein. Et le Minté, c'est vraiment une tuerie, ce papier. Et hop, je mets mon petit papier. Je le cale bien à la pliure et je le mets bien derrière ici. Ok, on est d'accord. Je cale ceci et je rabats. Et deux. Voilà, et 2. Et ainsi de suite sur les 5. Ok, donc je vais le faire sans vous, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, je vais faire le 5. Je vais préparer aussi les rabats de dessus pour pouvoir fermer. Vous vous souvenez, c'est une fermeture à coulisses. Donc, à tout de suite pour la suite des événements. Et vous verrez tous les petits papiers. Tout de suite. Alors, la suite. Ça y est, ils sont faits. Ils sont là. Ils sont beaux. Moi, j'aime bien ce mélange. Enfin bon, après, chacun ses goûts. Hein. Donc, c'est du papier Myosotis. Hein, vous avez les références en bas de chez Clairefontaine. C'est les pollens. Les fameux pollens. Alors, là, nous avons un 14 cm par 4,6. Désolée pour le 0,6. J'ai fait un pli à 1,105 pour faire un soufflet. On va faire comme ça. J'ai mis le fameux scotch. En bas, alors comment j'ai fait? Donc là, on va le coller, comme ça vous allez avoir une idée. Donc, je le mets à peu près au milieu. Vous pouvez mesurer, hein. Évidemment. Moi, je le fais un peu à la One Again Beast to Fly. Mais, si vous aimez mesurer et que ça soit pas la One Again Beast to Fly, alors allez-y, surtout, ne vous gênez pas. Donc, vous voyez, je mets à peu près au milieu et j'appuie. Ok. Ensuite, je plie. J'ai bien vu qu'il y avait un petit peu d'espace. J'ai fait exprès pour que, avec les photos, ça va faire plus épais. Je ne l'avais pas fait dans l'autre, mais là, voilà. Du coup, je prends une autre feuille qui fait exactement cette largeur-là. Hein. Vous faites la même largeur. Et vous reprenez dessus, voir si ça vous va en termes de grandeur. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai donc pris donc 4,6, ok, on était sur la largeur, et 6,5 sur la hauteur. Toujours 1 à 1, plus celui-ci à 0,5. Donc, c'est là où faut être pas trop mal, parce qu'il faudrait que ça soit en face. Bon, ça c'est comme tout. Il y a ce qu'on voudrait et la vraie vie. Et il y a mes yeux. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est à peu près là. Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc ça va faire ça sur ça. Sachant que généralement, je mets celui dessus au-dessus. Ok. D'accord. Ensuite, je prends... Tout ça, ce sont des chutes. Hein. Ça, ce sont des chutes. Ça, c'est moins des chutes parce que j'en avais pas d'assez large. Je prends une petite chute.
voyez? Et en fait, ce que je fais, c'est que dans un sens, je le plie pour être à peu près à la moitié derrière. D'accord? Donc je plie. Là, je mets un peu plus large pour être sûr que ça va coulisser et je replie là. D'accord? Et après, bah, j'ai ma bande. Je vais mettre un peu plus large pour être sûr de pouvoir bien mettre la colle. Enfin, la colle. Ça va pas être de la colle, ça va être du ruban. Vous voyez? J'ai peut-être fait un peu trop. Je réajuste, hein, et je colle ici. Et comme ça me fera mon petit ruban que je mettrai à l'intérieur et qui pourra me faire ma fermeture ici. Voilà, comme ça. Ok? Donc là, je vais tout coller, ça sera mieux. Ensuite, ce que je vais faire, la déco, je la fais pas tout de suite parce que pour le coup, je vais la faire avec des chutes aussi. Donc, mais soit je vais mettre absolument rien, soit je vais mettre des décos, soit je n'en sais rien, ce que je vais mettre. Voilà. En gros, je sais pas. On verra à la fin. Là, je vais juste coller mon petit machin. Mais avant, je vais vous faire voir comment on colle la feuille sur le carré. Bon, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle nous fait? On sait coller une feuille. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Vous savez coller plein de feuilles. La seule chose que je voulais vous dire, c'est pas trop coller la feuille. C'était pour consolider votre cascade. Je rajoute un peu plus grand, j'ai un peu foiré. Vous voyez? Du double face tout au long de ma cascade. Alors je peux le faire aussi dans l'autre sens. Ça peut être plus intelligent. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour être sûr qu'elle ne se décolle pas. Donc j'enlève. Et j'en ai pour 5 plombes, bah voilà, parce que c'est celui d'action. Alors pourquoi j'ai pris celui d'action? Parce que celui d'action coûte beaucoup moins cher et que pour le coup, vu qu'il va y avoir de la colle par-dessus, c'est pas un problème si ça colle pas trop puisque ça va être consolidé. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais après? Je prends ma colle qui est là-bas et je mets dessus comme ceci et tout au long de ma feuille pour la coller jusqu'ici. Vous pouvez aussi mettre du double face. Je prends l'option colle, mais vous pouvez parfaitement mettre du double face. Alors vous ne le collez pas à l'envers. Hein. Il va falloir vite prendre sa décision parce qu'avec le double face, on ne pourra pas repositionner. Et voilà. C'est bon. C'est collé. Alors qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça, moi? Eh ben un truc de fou. Je vais le mettre en dessous de mon tapis pour lui mettre un poids. Parce qu'il a besoin d'un poids. Voilà, ça c'est fait. On est bien. Page 2. Enfin, page 4. Donc la deuxième page de la comment ça s'appelle? De la vidéo, mais ça sera du coup la page 4. Alors juste le devant dans un premier temps, parce qu'en fait ça c'est le devant de la pochette, après on va ouvrir et avoir une pochette. Donc j'avais complètement zappé que c'était une pochette. Donc j'ai déjà fait le devant, et je vais du coup remettre l'autre par-dessus. C'est une 16. Oh tiens, c'est une 16. Bon, à mon avis ça va être celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper un 17 par 16 et coller 1 cm pour faire comme ça. Vous verrez tout à l'heure. Donc toujours les mêmes principes, 16 par 16, 15,5 par 15,5 plus après ma feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bande passante que nous faisons. Donc j'ai fait un petit tankard. Donc cette fois-ci j'ai fait l'inverse. Là c'était bleu, blanc et l'imagé. Là j'ai fait blanc, bleu et l'image. Donc c'est 16 cm de hauteur sur 4 et... Non, ouais, c'est pas très juste. Hein. C'était une chute, alors c'est pour ça que c'est pas juste. 4,7 de largeur. À tout cela, j'ai enlevé toujours mes 0,3. Et j'ai pris 3 petites images qui étaient dans le fameux bloc. Voilà. Elles se font comme ça. Donc je les ai découpées, je les ai mises ici. Je trouve ça hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Et bien, du coup, on colle le bas. Si ça veut bien.
et le haut. Ok. Alors, vous pouvez faire des calculs de la moitié, etc. Moi, je peux faire au pif. Je vous avoue. Et voilà. Ça sera fait au pif, mais ça sera fait. Et voilà, donc là, même principe, je le mets en dessous pour le faire coller. On a vu déjà la page 3, le devant de la page 4. Je vous reviens pour les autres éléments puisque ce n'est pas du tout prêt. Voilà. Donc vous voyez, vraiment pas compliqué pour le moment. On va du coup avoir l'arrière avec une feuille 16 par 16 où je vais rajouter 1 cm. Donc on va arriver à un 17 par 16. Alors, avant de couper, je m'assure que j'ai bien 16 là. Nickel. À quelques millimètres près. Non, vraiment rien. Ok. Et j'ai un 17 de l'autre côté, je veux. Eh, super. C'est bon, j'ai pu prendre ma chute. 17 de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Je prends à 1 cm en bas pour pouvoir faire mon pli. Et du coup, j'ai cette feuille-là que je vais plier et que je vais coller à l'intérieur. Du coup, je vais mettre le scotch ici. Je vais le coller à l'intérieur de ma petite feuille. Donc, je vais faire ça. Vous voyez? Hop. Et du coup, j'aurai ma carte. Tout simple. Fallait y penser. Donc, la fille, genre, elle a inventé l'eau chaude. Donc, simplement, avec de la colle, c'est possible aussi, évidemment. Toujours, toujours, toujours. Oh. C'est mieux quand c'est bien découpé, là. Hop. Hop. Et ensuite, je vais coller ici. Alors, c'est pas le plus simple, hein, comme opération. Alors, je crois que je vais la faire hors caméra parce que la caméra me gêne, en fait. Donc, je mets bord à bord. Alors, le scrap, c'est bien quand on n'a pas de problème d'œil. Hein. Je vous le dis. Bon, là, il y a un petit 10 mm. Et voilà. Donc, ma feuille est comme ça. Faites bien attention au sens de votre décoration. Parce que si, comme vous commencez à décorer là, alors que l'autre, il est dans l'autre sens, vous aurez tout à l'envers. C'est pas grave, mais enfin bon, c'est quand même un peu embêtant. Voilà, la feuille est prête. Maintenant, on n'a plus qu'à faire ce qu'on avait. Donc, il y avait une bande ici, une bande là, avec une carte. Vous vous souvenez, je vous le refais. Ça me fait un rappel aussi à moi. Et voilà, c'était ça. Donc, on va travailler là-dessus. Je vais regarder quels sont les papiers que je vais mettre. Et du coup, là, vous avez une bande. Là, il y a une bande à créer. Je ne sais pas comment. Et avec une décoration. Donc, à tout à l'heure. Bien, on avance, on avance, on avance. Donc, là, nous sommes sur l'intérieur. Du coup, vous allez voir comment j'ai finalement fait le truc. Donc là, on est là, on ouvre, on a la pochette, on a collé. Là, la pochette, simplement, j'ai pris du papier de ce bloc. Oh là, c'est bordel. De celui-ci. Que j'ai découpé. On va le coller ensemble juste pour qu'on ait bien les bons réflexes ensemble. Donc, j'ai pris une petite chute blanche. Et je vais coller sur 3 côtés, forcément. Sinon, je ne pourrais plus mettre de petites pages. Donc, je colle ici. Je cale en haut, en bas. Et voilà. On y est. Ensuite, sur l'autre côté, je ne pouvais pas faire tout à fait la même chose parce que les feuilles mintées, elles sont bien. Mais il n'y a pas beaucoup, finalement, de décoration, de choses comme ça. Ou alors, tout de suite, c'est des gros tableaux et on ne peut pas faire grand-chose. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire celui-ci fixe et celui-ci collé sur les 3. Je vais faire le même système qu'ici. Et où je pourrais mettre une petite carte. Et une fois que la carte sera enlevée, eh ben on retrouvera cette superbe image.
Donc je l'ai maté. Et c'est parti. On y va. J'en ai mis un peu trop là. Donc je colle au milieu parce que, comme vous le savez, ça fait une partie de la page, ça fait pas toute la page. Ensuite, je vais la laisser se coller. Je vais pas la attendre avec vous, parce que sinon ça va être trop long. Par contre, après, ce que je vais faire, c'est que je vais coller au ras celle-ci tout en décollant la partie pour mettre une carte. Donc simplement, je colle au ras. Et après, je pourrais mettre une carte dedans. Donc, vraiment, rien de compliqué. Je vous reviens juste avec le modèle de la carte à la fin. Parce que ça y est, elle est faite la page. À tout de suite. Bon, vous m'avez vu arriver avec ma lime de chez Action. Petit nuage, un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a fou avec une lime? Franchement, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on est dans un tuto maquillage? Eh ben non. C'est parce que je m'en sers aussi. Et je m'en sers pourquoi? Je m'en sers pour mes feuilles qui sont découpées et qui peluchent. Regardez, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ça peluche, ça fait des petits morceaux. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ça avec ma petite lime. Et je souffle. Et ça ne peluche plus. Ah, ça c'était de l'astuce. Bon, allez, ça y est, c'est fini. Donc ici, un petit carré comme ça. Haha. À l'intérieur. Alors, ça c'était une chute que j'avais simplement pliée en deux. Je ferai la déco après, vous inquiétez pas. Hop, je glisse et pof, j'ai ma pochette. Là, j'ai pris celui-ci, vous avez bien reconnu. Et pouf, j'ai une carte que j'enlèverai. Et du coup, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait ça. C'est trop, trop beau. Bon, bah voilà. C'est fait. Et dis donc, la page 4 est terminée. On a fait la page 3 tout à l'heure, qui est je ne sais où. Qu'est-ce que je... Ah oui, bah elle est en dessous. Elle est toujours en dessous. Donc la page 3 et la page 4 sont ici. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr, il y aura de la déco, il y aura du dies, il y aura des choses comme ça. Je pense que je vais m'amuser sur les dies, vu que j'ai pas énorme de déco dans le Minté. Voilà, voilà. Et c'est bon. C'est fait. On se revoit pour la 5. La future, c'est quoi? Alors, je crois que la page 5, je la ferai toute seule sur une seule vidéo. Puisque c'est celle-ci. Alors, c'est 1, on va faire le checker. Et 2, on va faire la carte twist. Donc, ça sera dans la même vidéo. Donc, prochaine vidéo, la page 5. Voilà. Aloha. Non. Bon, c'est la mer, mais pas Aloha. Bon, on se revoit bientôt, du coup. Je vous demande, comme d'habitude, la même chose. Commentaires, like et abonnement. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'informations sur ce magnifique bloc Minté. Et on se retrouve très très vite pour la suite. À bientôt, les pouces, les abonnements et aussi, bien sûr, les commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi sur ma page mail. À très très vite, je vous embrasse et bon scrap!